Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous donner 8 choses à ne pas faire si vous ne voulez pas être bloqué dans la pauvreté. Au fait, c'est la suite de la vidéo précédente. Je vous avais dit qu'il allait faire une seconde partie de la vidéo. Au fait, c'est la seconde partie qui est là. Je vais vous donner encore 8 choses qui font que les gens sont toujours dans la pauvreté au fait. Ok, donc restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière est très importante. Sur ce, let's go. Il faut savoir que la première chose qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est l'orgueil. Au fait, si ton orgueil est super développé, tu ne pourras pas faire certaines choses. Parce que l'homme ne connaît pas tout et on ne finit pas d'apprendre. Tu dois apprendre aussi de certaines personnes dont tu penses que non, ils sont moins âgés que toi, ou soit ils ont moins d'expérience que toi. Tu ne peux pas tout connaître. Donc il faut que tu te rappelles quelquefois aussi pour pouvoir apprendre certaines choses. Laisse l'orgueil de côté. L'orgueil va t'empêcher d'avancer. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes d'avancer aujourd'hui. Leur orgueil, au fait, ça maintient beaucoup de personnes dans la pauvreté sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que tu ne peux pas être riche. La richesse, c'est pas d'abord les fonds. La richesse, c'est l'esprit. Tu dois d'abord être riche dans l'esprit. Une fois que tu es riche dans l'esprit, l'argent suivra. Pour être riche dans l'esprit, il faut que tu puisses ouvrir ton esprit à l'apprentissage. Et puis petit peu t'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Donc, aie les oreilles à l'écoute pour écouter ce que l'autre a à te dire. Si tu sais que tu ne connais pas, mais tu en as besoin. Donc, écoute ce qu'il a à te dire, même si tu sais que non, il est moins âgé que toi, ou soit il a moins d'expérience dans certaines choses que toi, mais il connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. C'est une raison valable pour pouvoir l'écouter en fait. Donc si vous ne mettez pas l'orgueil de côté, ça va vous tuer à petit feu sur le long terme. L'orgueil a détruit la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et puis c'est la pure réalité au fait. On voit ça à peu près partout. Souvent même là, tu peux connaître des choses que tes parents ne connaissent pas. J'ai pas dit que non, les enfants sont plus intelligents que les parents, j'ai pas dit ça. Mais dans ce 21e siècle, il y a des trucs que les jeunes peuvent maîtriser que les parents ne maîtrisent pas. Maintenant, le jeune, lui, il peut connaître ça, mais le parent, lui, il ne connaît pas, mais il ne va jamais dire « Ah, mon fils, ou soit « Ah, ma fille, apprends-moi telle chose, je ne connais pas ». Il ne va jamais faire ça. Il y a des parents comme ça, il y a des parents aussi qui sont cool. Eux, ils vont te dire clairement « Ah, telle chose, je ne connais pas. » Apprends-moi. Il n'y a rien de mal à vouloir demander au fait. Il n'y a rien de mal à vouloir demander. Sérieusement, sincèrement, je vous le dis, l'orgueil tue réellement. Donc là, si tu veux avancer, la première des choses à faire là, c'est de tuer l'orgueil. Sinon, l'orgueil va te tuer. La deuxième chose qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est la paresse. C'est pas normal qu'un homme soit paresseux. Ce n'est même pas normal. Vous devez bannir ça de votre dictionnaire. Un homme ne doit jamais être paresseux au fait. Un homme, quand il se réveille le matin, il doit avoir une vision de la vie. Il doit se dire que non, il doit accomplir telle chose. Il doit faire telle chose. Il doit faire telle chose. Un homme se réveille pour un but. Un homme se réveille pour accomplir des choses dans sa vie au fait. Il ne se réveille pas pour passer toute la journée devant la télé. Ça, c'est synonyme de paresse. Quand tu es occupé à poursuivre tes objectifs, au fait, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'effrayer au fait. Et puis ça augmente ta confiance en toi. Donc ta confiance en toi commence à se booster encore plus. Les femmes peuvent être paresseuses de temps en temps. On n'a pas les mêmes réalités. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes réalités au fait. Une femme, elle peut s'amuser durant toute sa jeunesse. Elle peut faire la fête, le show, tout. Et puis lorsqu'elle va devenir adulte, il y aura forcément un homme qui va l'épouser. Mais toi, tu prends toute ta jeunesse pour t'amuser, tout. Lorsque tu vas devenir adulte, quelle femme va prendre le risque de te suivre dans ta tombe? Quelle femme va prendre le risque de te suivre alors qu'elle sait que non, tu es en difficulté? Parce que d'abord la femme recherche la sécurité en l'homme au fait. Si toi tu n'es pas stable financièrement, elle sait que non, avec toi elle ne sera pas en sécurité. Si elle se met avec toi, ne te dis pas que non, elle s'est mise avec toi par amour. Parce que si quelqu'un d'autre vient lui proposer plus que ce que toi tu as à lui donner là, elle va te laisser et puis elle va partir là-bas. Oui, c'est la vérité. Si quelqu'un d'autre vient lui proposer quelque chose qui est en dessus de ce que toi tu lui proposes déjà, elle va te laisser pour aller là-bas. Elle se met avec toi pas parce qu'elle t'aime, mais parce qu'elle n'a pas le choix pour le moment. Mais elle continue de chercher une meilleure option. Donc tu ne dois pas être paresseux parce que nous et les femmes, on n'a pas la même vision de vie. Une femme, elle peut kiffer toute sa jeunesse sans problème. Forcément, il y a un homme qui va venir l'épouser. Mais toi, tu kiffes toute ta jeunesse sans travailler. On verra comment tu vas faire par la suite. Parce que tu dois t'occuper de toute une famille au fait. Un homme peut changer la vie d'une femme, mais une femme ne peut pas changer la vie d'un homme. Donc, si tu es paresseux tout le temps, tu ne veux rien faire, ou soit tu passes tout ton temps à courir après les femmes, Joe, arrête, concentre-toi sur toi.
actuellement ton évolution est très importante au fait. Il faut que tu évolues, il faut que tu changes de mental. Parce que ce qui fait la fierté de l'homme, c'est ses accomplissements. Quand tu accomplis des choses, tu te sens encore plus fier. Parce que être un homme, c'est synonyme de détermination, de courage, d'acharnement. Tout ce que tu vois aujourd'hui qui nous entoure, c'est grâce à la détermination ardente des hommes que ça existe au fait. Les femmes sont là pour encourager les hommes à évoluer. Mais toi, tu ne dois pas être paresseux, tu dois montrer l'exemple au fait. Si tu es fainéant, tes enfants aussi seront fainéants. Parce que les enfants n'écoutent pas ce que tu dis. Les enfants font ce que tu fais. Quand tu dis à un enfant, hey, toi ne fume pas, hein, ne fume pas. Pourtant, toi, tu es à la maison, à chaque fois, tu ne fais que smoker. À chaque fois, tu fais que smoker. L'enfant va grandir avec cette vision-là en tête. Ah, papa a l'habitude de fumer. Donc, lui aussi, il va commencer à fumer. Donc, commence à être un exemple d'abord pour ceux qui vont te suivre. Même si tu n'as pas d'enfant, commence à être un exemple pour tes petits frères, petites soeurs, tout. Parce que tu es un influenceur à ta manière aussi. Tu influences les gens de ton entourage au fait. Plus petit que toi, les influences, soit tu les influences positivement vers le droit chemin, soit tu les influences négativement vers le mauvais chemin. Donc maintenant, bannis la paresse de ton dictionnaire et commence à te prendre au sérieux. Tu peux accomplir de grandes choses si tu commences à travailler grand, élève tes standards et tu vas arriver haut. Les vainqueurs n'ont pas de sommet, les vainqueurs surpassent leurs limites au fait. Donc il ne faut pas que tu aies des limites, il faut que tu sois assez extrême. Maintenant, la troisième chose qui maintient beaucoup les gens dans la pauvreté, c'est le fait de prier jour et nuit sans faire le travail qu'il faut. Au fait là, Dieu est là pour exaucer nos prières les plus sincères. Ça c'est vrai. Mais tu ne dois pas oublier que sans travail, tu ne peux rien avoir. Tu ne peux pas récolter quelque chose que tu n'as pas semé. C'est pas possible. On ne t'interdit pas de prier. C'est bon de prier, mais ça ne doit pas être ton seul focus pour faire. Il faut que tu travailles pour accomplir de grandes choses. Il faut que tu te lèves avec une grande détermination à bâtir un grand travail. Les champions ne travaillent pas aujourd'hui et puis ils vont aller prier toute une autre semaine et puis la semaine prochaine ils vont venir, ils vont travailler lundi encore, ils vont prier toute la semaine. Non, c'est pas comme ça. Tu travailles, mais tu peux prier aussi. Dieu va t'accompagner dans certaines choses, mais ne mets pas tous tes espoirs sur Dieu pour faire. Parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses accomplir une mission précise. Tout homme est né pour accomplir une mission précise. Tout homme est né pour réaliser quelque chose. Tout homme a une mission sur cette terre. C'est juste que tu n'as pas encore découvert ta mission. C'est juste que tu ne sais pas encore quelle est ta voie. Au fait, il n'y a pas un homme plus heureux que l'homme qui a découvert ce pourquoi il est né. Je t'assure. Il n'y a pas un homme qui est plus heureux que l'homme qui a découvert ce pourquoi il est né. Donc, la première des choses que tu dois faire en ce moment-là, ce n'est pas de mettre tous tes espoirs dans la prière, c'est de mettre beaucoup de tes espoirs dans le travail acharné au fait, et puis tu mets un peu d'espoir dans la prière, tu pries, Dieu te regarde au fait quand tu travailles. Mais quand tu travailles là, c'est pas pour toi seul que tu le fais aussi pour ta descendance au fait. Il faut que tu aies une motivation pour pouvoir franchir de grands pas au fait. Il faut que tu sois motivé. Même quand tu n'es pas inspiré à faire quelque chose, il faut que tu te lèves pour aller le faire. Ça augmente ta confiance en toi et ça forge ton mental. Les choses difficiles renforcent le mental d'un homme au fait. Donc il faut que tu t'adaptes à la difficulté. Rien n'est facile. Les choses difficiles t'enseignent plus. Donc embrasse la difficulté. C'est la difficulté qui va te faire avancer. C'est grâce à la difficulté que tu vas devenir celui que tu veux devenir. Donc commence à travailler. Dieu t'a envoyé sur terre pour accomplir une mission et il faut que tu sois à la hauteur pour accomplir cette mission là mon gars. Je sais que tu peux le faire, mais ce dont tu as besoin c'est juste d'un éveil, d'un choc mental pour pouvoir te lancer. Et ce choc mental là, je vais te le donner juste pour que tu puisses affronter les réalités de la vie, parce que la vie ne sera jamais facile pour les hommes. Fais rejaillir la puissance qui se cache en toi. Dès maintenant, il n'y aura pas de seconde chance. Je sais qu'il y a une force en toi qui peut te permettre d'accomplir n'importe quelle chose. Mais c'est juste que tu n'as pas la volonté. C'est bien de prier, mais c'est encore plus mieux de travailler encore plus dur. On dit le travail dur ne rend pas indépendant. Ça, c'est pas faux. Mais le travail intelligent combiné au travail difficile, ça te rend extrême. Il faut comprendre ça. La quatrième chose qui mettait les gens dans la pauvreté, c'est l'arrogance en fait. L'arrogance, c'est très dangereux. Quand tu es arrogant, ça te fait rater beaucoup d'opportunités et ça fait que les gens te détestent encore plus. Ça fait que les gens te détestent plus. C'est vrai que tu ne peux pas être aimé par tout le monde, mais tu ne dois pas non plus être détesté par tout le monde, parce que nous vivons dans une société et tu as besoin des gens pour pouvoir avancer dans la vie. Si tu es détesté par tout le monde, tu ne peux pas avancer. Est-ce que tu me comprends? Si tu es détesté par tout le monde, tu ne peux pas avancer. Même si tu avances, tu n'iras pas loin. Parce que
les gens seront avec toi, d'autres seront là pour te détruire, mais d'autres aussi seront là pour te construire. Mais ne fais pas de telle sorte à ce que tout le monde ait une image négative de toi au fait. Tout le monde ne peut pas t'aimer, ça c'est pas faux. Je n'ai pas dit le contraire, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais ne fais pas en sorte que tout le monde te déteste. L'arrogance, ça tue beaucoup de personnes, ça empêche beaucoup de personnes d'avancer. Ça fait quoi d'être simple? Il y a des gens qui se sentent forts que lorsqu'ils rabaissent les autres, lorsqu'ils piétinent les autres. Tout ça c'est quoi? Ça ne fait pas de toi un homme fort. Ça montre juste à quel point tu es faible au fait. Rabaisser une personne pour booster son ego ne fait pas de toi une personne forte. Donc comprenez que l'arrogance c'est pas une qualité à adopter, mais c'est plutôt un défaut à bannir. Il faut bannir ça de votre vie au fait. Les opportunités ne viennent pas du ciel pour tomber. Dieu place certaines personnes sur ta route pour qu'ils puissent t'aider. Mais si toi tu fais en sorte que tout le monde puisse te détester, qui va venir vers toi pour t'aider? D'abord, avant qu'on t'aide là, il faut que toi-même tu sortes d'abord pour sympathiser avec certaines personnes. Mais si toi, personne n'aime t'aider, comment tu fais dans ce cas? Vous voyez, c'est très dangereux l'arrogance. C'est très dangereux. Avoir confiance en soi et être arrogant, c'est très différent. Et certaines personnes se permettent de confondre les deux. C'est pas pareil au fait. Tu peux avoir une forte confiance en toi. Oui, ça ne fait pas de toi un homme arrogant. Tu peux être arrogant. Ça ne fait pas de toi un homme confiant. Ça fait juste de toi un homme complexé. Il faut que vous puissiez comprendre ça, les gars. La cinquième chose qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est le fait de toujours vouloir être le centre d'intérêt du monde. Au fait. Je suis sûr que vous avez remarqué, vous avez forcément un ami à vous. Lorsque vous êtes avec lui, il veut toujours être au devant de tout ce que vous faites. C'est-à-dire, vous faites une petite activité, il veut être au devant de l'activité. Vous faites telle chose, vous faites une petite sortie, il veut être au devant de la sortie. Au fait, il veut toujours être au devant de toute chose, comme si c'était lui le leader, comme si c'était lui votre boss, au fait, comme si c'était lui le chef de la bande. Ça, c'est pas une bonne attitude, au fait. Et puis, je suis sûr aussi que quand une personne se comporte comme ça, les gens commencent à mal voir cette personne-là. Au fait, les gens n'apprécient plus la compagnie de cette personne-là. Tu vois? Donc, au lieu d'être au sommet, tu commences à être regardé d'un autre œil par tout le monde. C'est ça. Donc, il faut savoir que si vous êtes avec des gens, si vous êtes avec votre entourage, ne cherchez pas toujours à être le centre d'intérêt. On fait une petite conversation. Non, moi j'ai fait tant comme ça, moi j'ai fait plus tant que tant. C'est-à-dire tu veux toujours te booster au sommet. C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu fais ça, plein vont te détester. Pour rien, pas pour rien, mais à cause de ton comportement, sans que tu ne saches qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est ce comportement-là qui fait que les gens te détestent. Ok là, je vous ai déjà dit, ça va de pair avec l'arrogance là. Quand les gens te détestent, tu ne peux pas avancer parce que nous vivons en communauté, nous vivons avec des gens, c'est grâce aux gens qu'on arrive à avancer. Quand tu travailles, les gens vont venir te pousser. C'est pas pour dire que non, les gens vont prendre ton problème pour charger sur les têtes, non. Mais il y a des gens avec qui tu peux te lier d'amitié pour pouvoir avancer encore plus. L'amitié, c'est deux parties qui s'apportent des choses l'une et l'autre. C'est-à-dire, toi, tu m'apportes telle connaissance, moi, je t'apporte telle connaissance. On doit pouvoir s'aider mutuellement, en fait. Tu vois, c'est ça l'amitié. Donc, si tu analyses dans ton comportement que tu as un petit côté égocentrique, mon gars, tu ça. Je n'ai pas dit tout ça pour faire culpabiliser certaines personnes, mais si tu te reconnais dans certaines choses que je viens de citer dans cette vidéo-là, le mieux c'est de commencer à rectifier cela parce qu'on peut tout changer en nous. Nous sommes des êtres humains et on peut changer de style de vie si on le veut. Rien n'est impossible pour l'homme. L'homme peut faire tout ce qu'il veut s'il a la détermination, s'il a la volonté de le faire. Ok? Si tu ressens ça dans ton comportement, fais tout possible pour changer cette habitude. Ou soit si tu vois qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui se comporte comme ça, donne-lui des conseils pour qu'il arrête de faire certaines choses. La sixième chose qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est le manque de contrôle sur le sexe. Au fait, si tu ne contrôles pas tes pulsions sexuelles vont te contrôler. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont addicts aux femmes. C'est-à-dire qu'il est dans une relation, il sait que non, la relation ne l'arrange pas, mais il n'a pas le courage de quitter de cette relation-là. Il n'a pas le courage de laisser la fille partir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, s'il laisse la fille partir, il ne pourra pas satisfaire ses pulsions sexuelles. Au fait, le sexe te rend prisonnier, ça t'empêche de faire certaines choses. Il faut que tu arrives à canaliser cette pulsion sexuelle-là en toi pour pouvoir partir de grandes choses.
Sérieusement, il faut que tu puisses contrôler cette pulsion sexuelle-là. Parce que le sexe, c'est quelque chose de très puissant. En fait, si tu n'arrives pas à le contrôler, ça va te contrôler. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui commencent à marcher sur la tête des hommes. Puisque les hommes commencent à se féminiser. Les hommes commencent à se féminiser. Ils rentrent dans un mental de femme, au fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont addicts au sexe. Ils ne peuvent pas vivre sans ça. Apprends à vivre quelquefois sans le sexe, ça ne va pas te tuer. Si tu sens que non, tu es dans une relation et puis la go commence à se comporter bizarrement avec toi, laisse-la, ça va être difficile. Laisse-la, parce que ce sont tes pulsions sexuelles qui te plaquent. C'est pas l'amour, en fait, ce sont tes pulsions sexuelles qui te plaquent. Tu as peur de la laisser parce que tu sais que si tu la laisses, tu ne pourras pas satisfaire certains désirs. C'est pour cela. Il faut que tu puisses contrôler cela. Aucune femme ne peut te contrôler sur cette terre si tu arrives à te contrôler toi-même. C'est impossible qu'on te contrôle. Impossible. La septième chose qui mettait les gens dans la pauvreté, c'est le manque de contrôle sur les émotions. Au fait, aujourd'hui, les gens sont tellement plus émotionnels. Ils pensent que non, les émotions, c'est une qualité d'homme. Les femmes peuvent être émotionnelles, on peut comprendre, mais toi, en tant qu'homme, tu ne dois pas être émotionnel. Il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. Parce que n'oublie pas que, d'une certaine façon, tu es un influenceur pour ceux qui sont autour de toi, au fait. Si tu laisses tes émotions prendre le dessus, ça va te faire des bêtises. Aujourd'hui, plein de personnes se suicident parce qu'il y a un excès d'émotions en eux. La seule façon qu'ils trouvent pour exprimer leurs émotions, c'est de se donner la mort. On a vu des gens qui se sont suicidés juste parce que leur copine les a trompés ou soit juste parce qu'une femme les a quittés. Donc là, la meilleure des choses, c'est de contrôler ses émotions. Si tu ne contrôles pas tes émotions, ça peut te faire rater ton travail. Ça peut diminuer ta productivité. Ok, si tu n'es pas productif lorsque tu travailles, c'est pas bon. Tes émotions ne vont pas te permettre d'être productif si tu es toujours émotionnel. Donc la meilleure façon pour tuer tes émotions, c'est de faire du sport régulièrement. Quand tu fais du sport régulièrement, ça change ton mental au fait. Et puis ça augmente ta confiance en toi. C'est-à-dire, quand tu sens que non, tu commences à être un peu trop émotionnel, on va faire des choses qui vont te libérer l'esprit, qui vont faire que tu vas penser à d'autres choses que cette chose qui te fatigue actuellement, que cette chose qui te rend tellement émotionnel. Si tu ne tues pas tes émotions qui te fatiguent, tes émotions vont te tuer sur le long terme. Maintenant, la huitième et toute dernière chose qui maintient les gens dans la pauvreté, les gars, on est enfin arrivé à là. Parce que c'est ça là même qui est très important. Mais ça, la huitième chose qui mettait les gens dans la pauvreté, c'est le fait de toujours vouloir gagner avant de donner. C'est-à-dire, quand tu es dans une science de vouloir recevoir à chaque fois sans donner, tu n'avances pas dans ce sens-là. Puisque la logique demande que tu apportes quelque chose aux gens d'abord avant que les gens puissent t'apporter des choses. C'est pour cela que l'entrepreneuriat est un chemin complexe et tout le monde n'arrive pas à aller là-bas. Seuls les hommes d'un grand courage arrivent à aller là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, les débuts, tu vas devoir faire des sacrifices. Et souvent, dans les débuts, tu ne vas rien gagner au fait. Tu vas donner. Et puis après, maintenant, avec le temps, tu vas recevoir. Mais quand tu vas commencer à recevoir, tu vas recevoir go. Donc, la meilleure chose pour gagner dans cette vie, c'est de donner d'abord. Tu ne peux pas gagner sans donner. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner sans donner. Il faut chercher à donner avant de gagner. Parce que si tu ne cherches pas à donner avant de gagner, tu ne peux pas gagner. Tout ce que toi tu dois donner actuellement là, c'est ton temps à l'amélioration. Tu dois donner ton temps à l'amélioration de toi-même pour pouvoir gagner demain. Parce que tu ne peux pas gagner si tu ne t'améliores pas toi-même d'abord. Parce qu'il y a une citation qui dit, plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. Tu dois changer de personne d'abord. Tu dois être une personne de haute valeur d'abord. Mais tu deviens cette personne de haute valeur là comment? En ayant de la connaissance, et ce sont ces connaissances qui vont te permettre d'attirer l'argent, d'attirer certaines personnes à toi. La meilleure solution ici, c'est de donner ton temps à l'apprentissage. Il faut que tu apprennes régulièrement. Tu dois apprendre. Le développement personnel est très important. Et puis ce qui me plaît dans cette chose là, c'est qu'il ne s'arrête pas, c'est jusqu'à ta mort en fait. C'est jusqu'à ta mort de ta vieillesse. Le développement personnel te suit partout où tu vas dans ta vie. C'est-à-dire, tu as fini d'apprendre telle chose maintenant, il faut que tu apprennes une autre chose. Parce que l'homme ne peut jamais finir d'apprendre, il y a tellement de choses à apprendre sur cette terre. Donc il faut que tu comprennes ça pour pouvoir gagner, il faut que tu donnes d'abord. Mais donne-toi à l'apprentissage, donne-toi à l'amélioration personnelle. Parce que c'est une amélioration qui va te permettre de devenir une personne charismatique. C'est une amélioration qui va faire que les gens vont te respecter dans la vie en fait. Ton amélioration qui va faire que tu vas pouvoir attirer certaines femmes à toi. C'est ton amélioration qui va te permettre beaucoup de
des choses au fait. Si tu ne t'améliores pas, ta vie ne va pas s'améliorer. Tu attends que ta vie change, ta vie aussi attend que tu changes. Tu dois changer maintenant pour pouvoir avoir grand. Il faut que tu puisses faire un grand travail sur toi-même. C'est maintenant que ça commence, c'est pas demain ni après demain. Commence à travailler maintenant. Tu peux y arriver, je le sais. Je sais que tu peux le faire. Donc maintenant, donne-toi à fond dans tes objectifs. Donne-toi à fond dans tout ce que tu fais. Donne-toi à flot dans les petites choses de la vie au fait. Même si ça ne t'apporte pas pour le moment, ça va t'apporter demain avec le temps. Parce que celui qui n'abandonne pas ne paie pas. Tu perds au moment où tu abandonnes. C'est ça la vie en fait. C'est ce qu'il y avait à te dire aujourd'hui. Ok, nous sommes au thème de notre vidéo. Ça a été un réel plaisir de t'avoir partagé ces points-là. Ça me tenait vraiment à cœur pour que tu comprennes certaines choses au fait. Ok, donc n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter cette vidéo. Il faut qu'on soit chaud les gars, il faut qu'on soit chaud. On doit travailler maintenant, c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller. Parce que le monde avance, mais nous sommes toujours au même niveau. Et il faut que nous aussi on avance. Donc la meilleure façon d'avancer, c'est de s'améliorer. Il faut qu'on avance les gars. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Ensemble, on ira très loin. Sur ce, peace out, on est ensemble.